Alléluia. Ta parole détruira la parole du méchant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 17, 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai dit que la parole a une puissance. Et la parole crée la peur, la parole crée l'audace, la parole crée dans la vie de quelqu'un la timidité, la parole crée même la guérison. Alléluia. Quelqu'un a dit dans la Bible: Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur peut changer, peut guérir, peut transformer la vie d'un homme. La Bible nous parle de Goliath le Philistin. Quelqu'un qui s'est levé un matin et qui décide de se battre avec la personne la plus courageuse. Alléluia. Et il a donné des paroles pour effrayer le peuple d'Israël. Il a donné des paroles qui ont mis la crainte dans leur cœur. Il a donné des paroles où personne ne pouvait se lever pour parler contre lui. Il ne faisait que parler. C'est vrai qu'il avait la corpulence effrayante, mais la Bible nous dit: Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Il n'est pas dit que Saül et tout Israël ont vu la forme ou la corpulence de Goliath. Alléluia. Ce sont ces paroles qui les ont effrayés. Il y a des situations dans nos vies qui parlent. Il y a des situations derrière lesquelles les esprits se mettent. Et quand tu es seul, les esprits parlent à ton esprit. Tu ne sortiras pas de cette difficulté. Tu ne sortiras pas de cette stérilité. Tu ne sortiras pas de ce problème. Et à force d'entendre des paroles méchantes ou des paroles agressives ou des paroles négatives, ces paroles-là te détruisent. Ces paroles t'intimident. Ces paroles te font croire que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Il y a des esprits même qui parlent à ton esprit pour te dire: regarde, tu as pris de l'âge. Des gens près de toi se sont mariés. Toi, tu n'es même pas encore marié. Tu n'as pas d'enfant. Et à force de croire à ces paroles, ta foi baisse. Tu te focalises sur ce que tu entends dans ton esprit. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: s'il y avait des paroles qui t'avaient intimidé, je déclare que tu sois plus fort que ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qui effrayait Saül et tout le peuple d'Israël, c'était ce que Goliath disait. Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les paroles qui sont répétées chaque jour dans ta vie? À ton réveil comme à ton coucher, quand tu es seul ou quand tu es avec les gens. Quelles sont les paroles qui sonnent dans ton esprit? Qu'est-ce que tu entends qui t'ébranle? Qu'est-ce que tu entends qui te déstabilise? C'est l'heure de prendre autorité sur ces paroles que tu entends et de dire non. Ça suffit. Jésus a dit. Alléluia. C'est pourquoi Josué 1,8 dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que devant l'épreuve, devant les difficultés, il faut que tu puisses dire ce que tu as lu. La Bible n'est pas un roman. Ce que nous voyons, nous pouvons encore le voir dans notre vie. La Bible n'est pas un roman où on lit et il n'y a rien. Non. La Bible est un livre de révélation. La Bible est une bombe. Les paroles bibliques sont des bombes. Et quand tu les prononces, Satan n'est pas content. Satan est dérangé. Parce qu'il se dit, celle-là, elle connaît sa place en Christ. Celui-là, il connaît sa place en Christ. Quand nous ne méditons pas la parole de Dieu, devant les difficultés, nous ne pouvons pas parler. C'est quand il y a l'épreuve qu'on connaît un chrétien qui lit sa Bible. Si tu lis ta Bible comme il se doit, avec la révélation,
Quel que soit ce que tu vis, tu es inébranlable. Les paroles créent, les paroles détruisent, les paroles apportent ce qu'on veut voir. La Bible dit quoi? Tout était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, c'est encore des paroles. Qu'est-ce qui est informe et vide dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas de gloire dans ta vie? Personne d'autre ne va venir créer ça dans ta vie. Dieu même qui est Dieu, pour pouvoir créer des choses, il a parlé. Ça veut dire que chacun a sa destinée dans sa main. Chacun a ses paroles dans sa bouche. Et c'est ce que chacun dit qui se réalise. Qu'est-ce que tu dis? Quand on vient te voir pour te dire que jusqu'en juin, tu vas faire un accident. Et tu es paniqué. Ah, on m'a dit ça hier, que j'aurai un accident, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quand la parole est contraire, qu'est-ce que tu as à faire? Si tu es intimidé, tu ne peux pas attaquer le Goliath de ta vie. Pourquoi? Parce que quand on est devant l'épreuve, on oublie que la parole de Dieu est efficace. Je viens te dire, ne laisse plus la parole de quelqu'un ou d'un esprit ou d'un démon t'intimider. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu peux créer. Qui est Goliath? Devant David. Quand on nous donne la corpulence de Goliath, David est petit. Mais on va lire le passage de David. 1 Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alléluia. David n'a pas vu quelqu'un qui est grand. David n'a pas tenu compte des paroles de Goliath. Mais David l'avait déjà rendu petit dans sa tête. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis? C'est qui parle pour insulter l'armée du Dieu vivant? Spirituellement, David était déjà positionné. Comment est-ce que tu te sens, ou bien comment est-ce que tu te comportes devant l'épreuve? Devant ce qui semble plus grand que toi, devant ce qui semble plus fort que toi, devant ce qui semble sans issue, comment est-ce que tu te comportes? Mais ce qui m'impressionne, les frères de David étaient là, hein? Ses grands frères étaient là. Quand Goliath insultait, les frères de David étaient là. David venait leur donner à manger. Et David arrive sur le champ de bataille. Voici Goliath qui parle. Quand David a posé la question, son grand frère dit, toi là, nous tous on te connaît ici. Le monsieur là, il parle depuis 3 jours, on ne parle pas. Prends les assiettes, on a fini de manger, va. Son rôle était de venir donner à manger. Tu n'étais pas venu faire palabre. Mais la première question, il dit, si celui-là on le tue, on gagne quoi? Alléluia. Cette année, Goliath qui vient dans ta vie, Rabashatabalaba, il est venu pour que tu aies des opportunités. Il est venu pour que tu aies des ouvertures. Il est venu pour que tu sois connu dans l'entreprise. Qui est cet homme fort dans l'entreprise qui fait qu'on ne peut pas voir le DG? Qui il est? Il a fermé la porte. On ne peut pas voir le DG. C'est lui seul qui parle avec lui. Quand il y a des augmentations, c'est lui. Quand il y a des promotions, c'est lui. Maintenant, vous, on ne vous connaît pas. Jamais de promotion, jamais d'évolution. Parce qu'il y a un Goliath qui est assis sur une chaise quelque part, qui a bloqué la porte, qui dit que tant que moi je suis là, cette femme n'aura pas de promotion. Mais je viens te dire, qui soit, tel Goliath est tombé devant David, cet homme tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme fort arrêté sur ta vie, tout homme fort qui ne veut pas que tu évolues, tout homme fort qui a bloqué tes bénédictions, tout homme fort qui pense qu'il est le plus fort de ta destinée, je viens lui parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui a combattu avec David le fait tomber ce soir au nom de Jésus-Christ. Qui est cet incirconcis qui passe sur ta vie? Qui est cet incirconcis qui chaque matin t'insulte? C'est qui cet incirconcis qui chaque matin te ridiculise? Il t'humilie, il parle mal de toi. Là où on doit parler bien de toi, il parle mal de toi. Pour ne pas que tu évolues. J'ai compris qu'il y a puissance dans la parole.
Je lisais ce passage tout le temps, mais je n'avais pas remarqué cette petite phrase. Ce qui effrayait Saül et le peuple d'Israël. Quand j'ai vu que c'est les paroles, je dis, ah, Seigneur, tu viens de m'inspirer. Alléluia. Ce qui effrayait Saül et le peuple d'Israël, c'était les paroles. Ce n'est pas que le méchant sur ta vie te frappe. Il ne te frappe pas. Mais ces paroles sont méchantes. Ces paroles créent en toi l'amertume. Ces paroles créent en toi les pleurs chaque nuit. Ils parlent pour te frustrer. Ils parlent pour te descendre. Ils parlent pour t'humilier. Ils parlent pour te rabaisser. Ils parlent tellement méchamment que tu ne connais même plus ta valeur. C'est sûr que les 3 frères de David, s'ils se mettaient ensemble, ils pouvaient faire tomber le monsieur. Mais tellement il a parlé. Tellement il a parlé. Matin il parle, la nuit il parle, il est sur eux. L'objectif des paroles là, c'est de nous intimider. C'est pas pour faire autre chose, c'est intimider. Il parle pour que tu sois intimidé, pour que tu aies peur d'eux. Mais aujourd'hui, la peur te lâche au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'intimidation te lâche au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vois-toi plus grand qu'eux, vois-toi plus fort qu'eux. Alléluia. David dit, quand moi j'étais dans la forêt avec les moutons, quand un ours venait, je le tuais, je l'écrasais, je le détruisais, j'ouvrais sa gueule. Les épreuves que tu as vécues hier là, t'ont donné de la force. Pourquoi tu te laisses intimider par de petites choses? Pourquoi tu te laisses intimider par des choses qui n'ont pas de valeur? David s'est battu avec les lions. Il s'est battu avec les ours. Tu ne t'es pas battu plus fort que ce que tu es en train de vivre là. Tu t'es battu avec des forces plus grandes que ça. Mais pourquoi cette petite situation-là t'ébranle? Tu as appris à te battre. Tu as appris à parler aussi. Tu as appris à combattre dans le spirituel. Tu as appris ces choses. Ne laisse plus jamais une petite situation qui parle contre ce que Dieu a dit. Ne laisse pas cette situation-là s'asseoir dans ta pensée. La première chose que le diable attaque, c'est notre pensée. On n'a pas entendu quelque part que les frères de David ont vu Goliath se battre. Mais à force de leur dire, la personne qui vient, je vais la tuer. À force de leur parler avec une certaine manière, ils se sont dit, celui-là, il a la faussé. Mais on ne l'a jamais vu se battre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? À force d'entendre les paroles. Tu lis la façon dont il parle, c'est qu'il est dangereux. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Petit caillou. Masakatalabo. Petit caillou, toi le dangereux, qui nous insulte chaque matin. Petit caillou. Quand David a lancé, bim, droit dans le mur. Là, il est tombé. Le dangereux est tombé. Le plus fort est tombé. L'homme fort est tombé. Ce soir, ton petit caillou puissant, tu vas le lancer là où il faut. Et tu feras tomber les méchants sur ta vie. Ton petit caillou que tu vas lancer va faire tomber ceux qui t'intimident. Ils seront étonnés de se voir eux-mêmes à terre et de te voir arrêter sur eux. Alléluia. Je vois devant moi des gens forts et puissants. Je vois devant moi des gens qui ont compris que le Seigneur leur a donné l'autorité. Quelle que soit la situation, vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance. On n'a pas dit que tu peux marcher seulement sur les petits esprits des familles. Mais c'est toute la puissance. Les grands esprits, les petits esprits, les gens qui se dédoublent. Tu as le pouvoir et l'autorité sur toutes ces choses. Mais tant que tu ne prends pas ta position, Goliath va toujours t'humilier. Goliath va toujours t'intimider. Qui es-tu dans la présence de Dieu? Tu dois commencer à connaître qui tu es. Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné. Méditez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Soyez assis dans la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quand Satan parle, tu parles. Quand l'esprit de sorcellerie parle, tu parles.
Les sorciers ne parlent pas en vain. S'il a parlé, il faut dire j'annule au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus que tu vas dire là, en rêve quand tu vas la voir venir, tu vas voir qu'elle est tombée. Alléluia. Parce que le nom de Jésus n'est pas un petit nom. C'est un nom grand. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Je veux que tu prennes position. Qu'est-ce qui t'intimide? Si c'est un homme, si c'est un esprit, je veux que tu prennes autorité. Il faut que ta parole aille directement dans son front. Il faut que ta parole le fasse tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut que ta parole le fasse dégager au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour souffrir. Qui est cet incirconcis qui t'arrête sur ta vie tous les jours, du matin au soir, du lever au coucher du soleil, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes finances? À cause de ça, même on prend ton crédit, on ne peut pas te rembourser. Tu es surendetté, oh, tu es surendetté. Tu as prêté à des gens. Au moment de te donner, il ne peut pas te donner. Parce qu'il y a un Goliath derrière qui est sur eux. Ne rembourse pas son argent. Ne donne pas. Quand on va quitter ici, ils vont te rembourser. Leur sommeil sera troublé au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront ni paix ni tranquillité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à parler au nom de Jésus-Christ? Je sais que pendant que je parlais, tu voyais ton Goliath. Toi seul, tu le connais. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Goliath t'a assez intimidé. Goliath t'a assez arrêté. Goliath t'a assez effrayé. À cause de ses paroles. À cause de ses paroles. Goliath t'a assez effrayé. Mais tu es David. Tout Goliath chômage tombe au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath célibat tombe au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath humiliation tombe au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath échec tombe au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de parler et de voir les choses changer. Tu as le pouvoir de parler et de voir les choses être transformées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle comme David a parlé. Parle comme David a parlé. Parle comme David a parlé. Parle avec autorité. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Et arrête l'œuvre des méchants sur ta vie. Arrête au nom de Jésus-Christ. Rabashatamase. Rababababababa. Ramasakatabalaba. Au nom de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Arrête tout Goliath qui combat ta destinée. Arrête tout Goliath qui t'a intimidé jusqu'à aujourd'hui. Arrête-le. Jusqu'à aujourd'hui, il t'a intimidé. Jusqu'à aujourd'hui, il t'a effrayé. Dis-lui que tu sais qui tu es en Christ. Dis-lui que tu sais qui tu es en Christ. Dis-lui au nom de Jésus-Christ que tu as le pouvoir sur lui. Dis-lui que tu as l'autorité sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Ramasakatabalaba. Il t'a assez intimidé. Il t'a assez humilié. Il t'a assez rabaissé. 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 Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Remasikaba. Rabashataba. Parole contre parole. 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 Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Rabashataba. Ramamamama. Rekatabase. Ramamamamama. Tu ne seras plus intimidé. Après cette prière, tu ne seras plus effrayé. Tu ne seras plus apeuré. Quand tu le verras, Ramamamamama. Katabababa. Rabababa. Il faut que tu parles. 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 La parole crée. La parole crée. La parole ouvre un chemin. La parole change la situation. La parole fait tomber Goliath. La parole le met à terre. 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 Tout Goliath blocage. Tout Goliath limite. Tout Goliath humiliation.
Au nom de Jésus-Christ, tombe. Il tombe dans ma vie. Il tombe dans mes projets. Il tombe sur la vie de mes enfants. Il tombe dans ma maison. Il tombe dans mon couple. Au nom de Jésus-Christ, Goliath, tu tombes. Homme fort de ma vie, tu tombes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, homme fort de ma vie, tu tombes. 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 Goliath, maladie, je te fais tomber. Goliath, maladie, je te fais tomber. Goliath, maladie, je te fais tomber. Goliath, retour à la cage de départ, je t'anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Goliath, retour à la cage de départ. Tu tombes au nom de Jésus. Goliath, chômage, tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Goliath, chômage, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Tu m'as assez intimidé, tu m'as assez arrêté, tu m'as assez intimidé. Goliath, stérilité, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort qui contrôle ma vie, tout homme fort qui contrôle ma destinée, tout homme fort qui contrôle mes projets, je l'arrête au nom de Jésus. Rabababababa. Rabasheketelebos, Ramamamamama, Radabasilaba, Remosikaba, Rabababa, Remamamama, Rabadabalaba, Ramashataba, Rabase, Rebobobo, Rabadabayanta. Goliath, célibat, je te détruis. Tu m'as assez intimidé. Tu m'as assez intimidé. Je t'abats. Je te fais tomber. Goliath, maladie, je t'abats. Je te fais tomber. Goliath, retour à la case de départ. Je te fais tomber. Goliath, humiliation. Tu tombes au nom de Jésus-Christ. Je refuse que l'humiliation m'intimide. Au nom de Jésus-Christ. Ramasakataba. Goliath, divorce. Goliath, divorce. Goliath, divorce. Tu tombes au nom de Jésus-Christ. Rababababa. Rakatalabos. Remamamamama. Est-ce que tu es en train de prier? Rebababababa. Rabashataba. Rebadabaye. Rebadabadaba. Ramassé. Ketelebo. Rabababa. Rabadaba. Rebobo shalabos. Ramamamama. Hesa katabaye. Ramamama. Radabasi katabaya. Rabababa. Rabadaba. Ramasi katabos. Rebababaye. Ramamamama. Radalabosa. Rebababa. Ramamama. Rabasheketelebos. Emamaye. Rabadaba. Goliath, célibat, tu ne m'intimideras plus. Goliath, humiliation, tu ne m'intimideras plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne m'intimideras plus. Je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi, au nom de Jésus-Christ. Je viens contre toi, au nom du Tout-Puissant. Tu ne m'arrêteras plus. Je t'arrête ce soir. Je te fais tomber. Je t'écrase. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te fais tomber ce soir. Remasikaba. Rabababa. Resakatabadaba. Rabababa. Ramamamamaye. Rabasheketelebos. Rabadaba. Ramamamama. Rabasikatabaya. Rebobos. Radalabos. Remachelebes. Rabababa. Rabadaba. Rebasele. Rebobobo. Katamaye. Rabadaba. Tu ne m'intimideras plus. Goliath, humiliation. Je t'arrête. Je t'arrête. Est-ce que tu es en train de prier? Rebobosa. Radabasekelebos. Remamamamama. Rababababa. Rabashatalabos. Remasikaba. Katabalabosa. Rebabababa. Rabasakatabaye. Remashilabayanta. Rebasakatabababa. Ramaseketebe. Tout homme fort de ma vie tombe. Il est paralysé. Il est paralysé. Il est paralysé. Il est paralysé. Il est paralysé.
Il est paralysé. Il est paralysé. Il est paralysé. Parole contre parole. Autorité contre autorité. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Goliath a parlé. Goliath a parlé. Lorsque David a parlé, Goliath est tombé. Je dis parole contre parole. 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 Au nom de Jésus-Christ. Parole contre parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Donne la gloire à Jésus. Dis merci à celui qui est avec toi et qui te donne la victoire ce soir. Dis merci au Seigneur. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Yo. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi. Et ton nom sera glorifié. Bénis-moi. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Yo. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Change ma vie et ton nom sera élevé. Change ma vie et ton nom sera élevé. Change ma vie et ton nom sera élevé. Yo. Change ma vie et ton nom sera élevé. Bénis-moi. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Yo. Bénis-moi et ton nom sera glorifié. Que tout ce qui vous intimide tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui vous stresse, ce qui vous fait peur, que cela soit paralysé au nom de Jésus-Christ, afin que vous ayez des opportunités. Quand Goliath est tombé, la vie de David a changé. Quand les intimidateurs tombent, le potentiel en vous ressort et vous êtes connus de tous au nom de Jésus-Christ. La main du Seigneur est sur nous tous. Aucun malheur ne nous arrivera. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en jugement contre nous est condamnée au nom de Jésus-Christ. Nous sommes David au nom de Jésus-Christ devant Goliath. Que nos nuits ne soient pas perturbées. Que les esprits de mari de nuit qui perturbaient vos nuits, lorsqu'ils viendront, croisent le sang de Jésus-Christ. Les esprits de femmes de nuit, ces démons, ces esprits de mort qui vous attaquent pendant la nuit, qui vous attaquent pendant le sommeil, lorsqu'ils viendront, que le sang de Jésus réponde en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, Amen.